le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à Parlons Culture, on rencontre Mathieu Rivet, député de la Côte-du-Sud, qui va nous parler de sa vision et de son implication dans le monde culturel local. Mathieu Rivet, merci d'être ici à l'émission. C'est un grand plaisir. C'est très apprécié. Mathieu, on te connaît comme député, premièrement, mais aussi comme quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans la culture dans la région, entre autres pendant 26 ans comme directeur du camp musical de Saint-Alexandre. J'aimerais savoir un peu, toi, comment tu vois ça, la culture, justement, dans la région, présentement? Bien, écoutez, on a cette opportunité-là d'avoir une région extraordinaire. Oui, j'ai pu y contribuer pendant plusieurs années, puis je pense d'y contribuer, je dirais même d'une façon assez explosive, tu sais, d'amener des événements et d'avoir aussi une volonté de vouloir contribuer à ce rayonnement-là qu'une région peut avoir grâce à sa culture. Puis quand on dit avec la culture, bien, tu sais, cet accès-là qu'on donne aux citoyens, puis qu'on donne aux gens de pouvoir toucher à des moments qui nous rendent plus grands, plus forts, qui nous permettent de rêver, qui nous permettent d'avoir un regard sur notre milieu qui est différent. Puis on a cette richesse-là au Kamouraska, d'avoir un des artistes incroyables, d'avoir des lieux de culture, des organisations qui s'occupent dans différents domaines, en métier d'art, au niveau des musées, au niveau d'organisations de formation, etc. On a cette chance-là d'avoir un territoire qui est très riche, finalement. Pourquoi c'est important, en fait, de faire rayonner la culture, mais la région, en fait, à travers le Québec, d'un point de vue culturel? Bien, je te dirais, d'abord et avant tout, moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir un travail qui m'a permis, le volet d'être chef d'orchestre. Ouais. Bien, c'est aussi ce volet-là de rassembler. Puis, dans le travail que j'ai eu à faire, c'était aussi le volet d'enseignement, la musique, puis de vouloir partager par la suite lorsqu'on apprend, puis qu'on montre aux jeunes à devenir de meilleurs musiciens, de meilleurs êtres humains aussi. Comment faire pour amener ça à Saint-Onésime, d'amener ça à Saint-Pacôme, d'amener ça à Rivière-Ouelle, de faire en sorte que nos projets puissent avoir cet impact-là, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Puis dans le cadre maintenant de mes nouvelles fonctions, bien, c'est sûr que ce volet-là, de vouloir développer la culture, de l'amener le plus près des gens possible, bien, c'est une volonté que j'ai de pouvoir collaborer à l'avenir du Québec et de faire en sorte que notre identité québécoise, on puisse la valoriser, la connaître davantage. C'est un souhait que j'ai pour les prochaines années. C'est parce que présentement, en fait, tu es adjoint à la culture, en fait, adjoint gouvernemental à la culture. Puis je pense qu'il y a 2 volets que tu travailles présentement. Oui. Veux-tu nous en parler un peu? Bien, c'est sûr que dans ce volet-là, oui, du Kamouraska, d'être député de Côte-du-Sud, puis là, ici, particulièrement à la télévision avec vous, d'être au Kamouraska, c'est super plaisant pour moi. Mais au niveau national, lorsque le premier ministre a donné des mandats supplémentaires aux 90 députés, on sait, là, on entend ça, va-t-il être ministre, telle personne, etc. J'ai cette chance-là d'avoir eu un parcours culturel, artistique, qui est quand même assez rare dans la députation en général, pas juste cette année-ci, mais en général, depuis, je te dirais, quelques décennies, d'avoir des artistes qui ont vraiment eu une pratique, qui ont parlé d'éducation, puis pendant de nombreuses années, j'ai quand même cette chance-là d'avoir eu ce parcours-là, puis d'en être fier aussi, puis d'avoir contribué à ma propre façon, pouvoir améliorer certaines choses au Québec, et aussi de vouloir défendre les programmes gouvernementaux qui finançaient des organisations comme celles que j'ai dirigées. Fait que ça, pour moi, c'est merveilleux. Je vois maintenant l'envers du décor, puis j'ai envie d'y contribuer. Mais j'ai pas répondu à ta question. Ben, en fait, c'est ça. Ben, oui, un peu de façon. C'est sur les 2 volets. C'est ça. Mais je pense qu'il y a un volet, en fait, qui est justement au niveau de la révision des programmes de financement des institutions culturelles, si je peux dire ça comme ça. Oui, on peut en parler comme ça. Dans le fond, le ministère de la Culture gère plusieurs programmes de financement, dont un qui est attitré plus spécifiquement au volet de la formation. C'est un peu ma force. C'est un programme avec qui j'ai moi-même travaillé pendant des années. J'ai vu les revisions. On appelle ça un moratoire. Au début, quand je suis arrivé au camp, ce programme-là, on ne pouvait pas y toucher. Mais j'ai vu cette transformation-là de ce programme-là qu'on appelle le PAFOFA, qui est un programme vraiment attitré aux organismes de formation en art, partout au Québec. Les écoles de musique, l'école de cirque, toutes sortes d'éléments en lien avec la formation artistique, dont les camps musicaux du Québec. Fait que c'est sûr qu'il y a
je dirais, du travail à faire pour améliorer certaines choses. C'est peut-être un mandat, hein, j'arrive comme député, j'ai beaucoup d'apprentissage à faire, mais ce volet-là, avec le ministre, avec Mathieu Lacombe, on a décidé que ça serait un mandat que je pourrais m'occuper. Il y a un autre volet sur lequel je tiens énormément. Vous savez que j'ai été également président de la campagne de financement de la salle André-Gagnon. Oui, donc, à la Pocatière. À la Pocatière. Ouais. Donc, à l'intérieur des années d'investissement que j'ai fait au Camp musical Saint-Alexandre, on m'a demandé de collaborer à cette levée de fonds-là, qu'on a très bien réussi. Et le gouvernement du Québec a annoncé, par le ministère de la Culture, les investissements et la mise aux normes et la modernisation et voire même l'agrandissement de la salle André-Gagnon, chose que je suis très fier. Je peux te dire aujourd'hui que lorsqu'on pourra annoncer et d'être présent dans les prochaines années à l'ouverture de cette nouvelle salle-là, on va être vraiment excités et très heureux de démontrer ça. Mais pour y arriver, dans des projets d'infrastructure comme ça et d'autres projets, ça prend des gens qui y croient. Des entreprises comme Desjardins, comme des gens qui s'investissent. Des partenaires de la communauté Exactement. aussi, mais qui n'ont peut-être pas l'expertise culturelle, mais qui veulent aider. Qui veulent être présents et démontrer leur présence au niveau de la culture ou d'événements touristiques. Mais il y a un autre volet qui s'appelle le mécénat ou la philanthropie. Donc, l'idée de dire que des gens privés peuvent donner à la culture sous forme de peut-être recevoir un reçu d'impôt, mais aussi de croire et de devenir partenaire réel d'une institution culturelle et de vouloir donner comme ça. On appelle ça le mécénat culturel. Et moi, ça, le mécénat culturel, ça a changé ma vie personnelle et ça a changé aussi l'histoire de l'organisation du Camp musical Saint-Alexandre, entre autres par l'apport de M. Poitras des Alimasta, qui a été un véritable mécène pour notre organisation, puis pour l'organisation du Camp musical. Puis aujourd'hui, avec Mathieu Lacombe, le programme qui nous a aidés à l'époque s'appelle Mécénat Placement Culture, qui est un programme géré par le ministère de la Culture, le Conseil des arts et des lettres, puis plein de partenaires. Bien, c'est un merveilleux programme qui a changé l'histoire de bien des organisations, mais qui a perdu avec les années un peu de son lustre. OK. Puis c'est un défi que je souhaite me donner dans les prochaines années, dans les prochains mois. J'ai déjà commencé d'ailleurs à pouvoir améliorer et rajouter des fonds, c'est surtout ça, dans le programme Mécénat Placement Culture. Oui, parce qu'on l'entend souvent justement qu'en culture, un peu aussi partout dans tous les autres domaines, mais que l'argent, c'est un peu le nerf de la guerre. Ouais. Puis qu'est-ce que ça a eu comme impact, le mécénat, pour une institution comme le Camp musical, par exemple? Tu sais, concrètement. Écoute, c'est d'assurer la pérennité d'une organisation. Tu sais, lorsqu'on fait des levées de fonds et que le ministère dit, bien voici, si vous ramassez 50 000 on va vous en donner l'équivalent. On met ça dans un pot commun. On est capable de créer une fondation, d'abord. Le Camp musical a maintenant une fondation, grâce à M. Poitras, d'avoir mis ça sur pied. J'aurais 1000 anecdotes à vous raconter sur la première rencontre, d'aller m'asseoir avec un homme d'affaires. J'étais jeune, j'avais une vingtaine d'années, et de développer ce partenariat-là qu'avait une organisation, une entreprise du milieu, un homme d'affaires, un jeune artiste qui souhaite développer une organisation et son milieu, de mettre ça tout en commun pour développer des projets de philanthropie. Ça a été extraordinaire. Puis moi, je peux vous dire, personnellement, ça a changé ma vie. Pourquoi? Parce que M. Poitras est devenu un ami, on peut dire ça comme ça. Ses enfants qui reprennent maintenant l'entreprise. Il y a comme quelque chose d'assez extraordinaire qu'on a mis sur pied. Puis j'étais très fier comme député de faire ma première déclaration de député au nom de M. Poitras pour le remercier de cette transformation qu'il a faite pour notre milieu, finalement. Bien, surtout que, tu sais, pour remettre en contexte un peu, les Alimasta, c'est situé au cœur du village de Saint-Alexandre. Exactement. Là où était situé Camp musical. Puis, souvent, on travaille près d'où est-ce qu'on habite, ou du moins la plupart du temps. Fait que j'imagine aussi que les gens qui travaillaient pour lui, c'est aussi des gens dont les enfants allaient au Camp musical. Tout à fait. Il y a toute cette énergie-là, ce désir-là d'avoir une visibilité intéressante aussi dans ce milieu. Et surtout, pour M. Poitras, de voir comment notre conseil d'administration, notre équipe au camp avait à cœur de faire rayonner Saint-Alexandre de Kamouraska, de le faire connaître à travers le monde. Tu sais, le Camp musical a voyagé en Chine, en France, au Mexique, tu sais, a fait des projets un peu partout, a fait des projets grandioses à Montréal, l'ouverture des francophonies. Fait que, tu sais, il y a plein d'éléments dans la structure que nous avions, mais que le Kamouraska a, dans sa volonté de mettre de l'avant des projets qui étaient porteurs, puis qui était dynamique, finalement, dans sa façon de voir. Puis j'ai été vraiment très, très, très fier, très content d'y participer, tu sais, à toute cette idée-là que le Kamouraska a de faire connaître ses institutions culturelles. Ben oui, puis surtout aussi, souvent, en tout cas, moi, tu sais, quand je suis arrivé dans la région, souvent on entendait, tu sais, il se passe beaucoup de choses, mais plus près du littoral, tu sais, un peu moins dans le Haut-Pays. Puis Saint-Alexandre, c'est un village du Haut-Pays, on va se le dire. Puis, justement, d'aller chercher cet engouement-là, mais ailleurs dans la région, du moins de la faire un peu se diversifier, si je peux dire ça comme ça, c'est super intéressant. Puis je voulais savoir, justement, tu sais,
d'un point de vue de quelqu'un qui est ici, qui s'implique depuis plusieurs années, comment la culture a évolué puis comment elle pourra encore continuer de rayonner, en fait, dans la région? Tu sais, la culture, on l'a dans notre quotidien, hein, elle est partout. Il y a eu une volonté dans les dernières années, il y a eu des développements dans nos milieux sur les bibliothèques. L'ensemble de nos municipalités maintenant ont ce réseau-là qu'on a de vouloir donner accès, de faciliter l'accès à la culture. Moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin. En même temps, il y a beaucoup de choses, je vais dire le mot ménage, mais il y a beaucoup de choses à mettre en place. Je pense au milieu de l'éducation aussi. Des fois, on est un peu pris à la gorge dans la pénurie de main-d'œuvre, les gens essoufflés dans ce travail-là. J'ai à cœur et j'ai ce souhait-là de pouvoir y contribuer de la meilleure façon. Puis je vois mes collègues ministres de l'Éducation ou autres avoir envie, avoir ces mêmes souhaits-là de faire avancer le Québec et de faire en sorte que peut-être dans le milieu de l'éducation, c'en est un point que je pourrais définir, comment qu'on peut justement apporter un peu plus de culture, un peu plus d'événements, de faciliter aussi des programmes comme Culture à l'école qui permettent aux profs d'avoir accès à des budgets qui leur permettent de faire une sortie scolaire au niveau de la culture, de pouvoir recevoir un artiste à l'école, ou toutes ces choses-là. C'est des programmes qui existent, mais des fois, on ne trouve pas le temps, on les connaît pas assez. Donc, cette idée-là de valoriser des programmes qui existent déjà et qui permettent de donner accès à la culture, c'est quelque chose de primordial pour moi. Fait que tu me poses la question, moi, je pense dans les prochaines années, il y a ce volet-là. Un programme aussi hyper intéressant qu'on a été novateur d'une façon exceptionnelle ici au Kamouraska, c'est le programme Moi à l'œuvre, qui a été mis sur pied par le Centre d'art du Kamouraska, avec les filles qui travaillent là, Véronique, Ève, qui ont été imaginatives puis qui ont voulu, à travers les années aussi, mettre quelque chose sur pied qui permettait aux jeunes enfants de 4, 5, 6 ans d'avoir accès à des artistes de haut niveau dans un projet qui est stimulant pour eux. Ça en est des exemples qui, avec le temps, nécessitent, des investissements. Puis je dis bien le terme investissement, parce que ça permet à nos jeunes d'avoir accès à la culture, et à notre milieu aussi, d'avoir un projet novateur pour notre milieu. Parce que souvent, on va avoir l'impression que la majorité du monde culturel est centralisé soit à Québec, soit à Montréal, dans les grands centres. Puis qu'en région, on arrive, puis c'est un peu... Pas c'est vide, mais il y a moins d'effervescence. Du moins, c'est le préjugé que les gens vont avoir. Mais c'est important, en fait, d'initier ces jeunes-là très tôt pour justement créer des gens qui vont consommer la culture ici et qui vont la créer ici aussi, au fond. Oui, je pense qu'il y en a plein d'exemples. Tu sais, on est au Kamouraska, mais dans la Côte-du-Sud, c'est le 100e de Riopelle. Tu sais, dans les prochaines années, des artistes comme ça qui ont vécu ici, qui sont enracinés dans nos milieux. Nos artistes aussi de Lillet, Saint-Jean-Port-Joli, capitale nationale, internationale de sculpture. Tu sais, je pense qu'on a cette chance-là de vivre là, autant à Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, dans un milieu où est-ce que il y a quand même une belle effervescence. Puis au Kamouraska, on disait d'entrée de jeu combien qu'on a des artistes de talent qui sont ici, qui ont envie de faire connaître leur travail, qui ont envie de développer des éléments avec la MRC, avec les gens du milieu, pour faire connaître leur travail, mais aussi pour donner accès. Tu sais, je dirais, on est quand même assez chanceux. Oui, il y a une différence. Moi, j'ai fait le choix, il y a 26 ans, de venir travailler à Saint-Alexandre de Kamouraska, dans un lieu rural, de partir de Québec, puis de me dire, hey, là, il se passe quelque chose qui, moi, me touche et moi, m'interpelle. Et je savais que je me suis rendu là comme enseignant la première année. Puis je suis revenu chez moi là, avec ma copine de l'époque, puis on est parti en voiture de Saint-Alexandre de Kamouraska à Québec, puis on a pleuré tout le long. Pas pleurer parce qu'on avait de la peine, pleurer parce qu'on venait de vivre quelque chose qui était plus grand que nature. Comment on fait justement quand on a un jeune Mathieu Rivet qui arrive, qui enseigne au camp musical pour le garder pendant 26 ans? Comment on fait pour la rétention? Ben là, ils m'ont fait pleurer pendant 200 km. Non, mais parce que la rétention des talents aussi est quand même importante. C'est-à-dire, on a échangé quand même avec quelques personnes impliquées, puis souvent, ils vont dire, ben ce qui est difficile, par exemple, puis peut-être que tu l'as déjà vécu, c'est d'avoir des profs ou d'avoir des gens qui vont pouvoir transmettre des connaissances puis rester ici. Je pense qu'il y a plusieurs choses dans ça. D'abord, d'être attrayant. Quand tu t'organises, tu fais un travail de gestion comme j'ai fait pendant plusieurs années. C'était pas, je peux te garantir, des salaires qui faisaient en sorte que les enseignants venaient enseigner chez nous pendant 7, 8, 10, 12 semaines durant la période estivale particulièrement, ou juste de passage, ou même juste venir faire un concert. D'ailleurs, la télévision communautaire
a dans ses archives des milliers probablement d'événements qui ont été réalisés au Camp musical Saint-Alexandre, puis qui ont permis aux gens de notre milieu de connaître des artistes, de la relève ou autres qui étaient de passage ici. Puis après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça, il faut être attrayant, puis les gens... Il y a beaucoup de jeunes qu'on connaît, puis des gens qui se sont impliqués dans nos milieux. C'est pas toujours les sous qui menaient leurs décisions, mais bien plutôt la qualité de vie. Puis on a cette chance-là d'avoir quelque chose à offrir ici qui est au-delà de ce qu'on peut offrir à Montréal ou dans des grandes villes. En même temps, ça demeure toujours un travail quotidien de pouvoir s'assurer qu'on est attrayant, qu'on a des bonnes écoles, qu'on a des bons milieux, qu'on a des services de garde qui sont attractifs, qu'on a des logements, déjà ça. Pour que les gens qui viennent travailler puissent vivre. Ben oui, exactement. Puis que les familles ou même les gens de l'étranger ou de l'extérieur. Fait que, il y a un vaste chantier actuellement là, au Québec là, qu'on voit cette transformation-là se mener. C'est pas parfait, mais je pense qu'on a la volonté puis les bonnes personnes pour pouvoir changer ces choses-là. Puis moi, personnellement, je trouve que déjà, ce volet-là, quand on parle à des entreprises ou à des gens qui désirent venir dans nos milieux, on est déjà capable de leur dire qu'au niveau culturel, on a des choses à offrir, on a des salles, on a des écoles de musique, on a des artistes, on a des activités qui leur permettent d'avoir accès à la culture. Puis tant mieux si tout le monde peut partager, mettre la main à la pâte, puis de rendre ça encore plus accessible, on sera tous gagnants. Puis dans la région du Kamouraska, souvent, les gens vont opérer, du moins moi, ce que j'ai vu, vont opérer, dire nous, on est à Saint-Germain ou nous, on est à Saint-Onésime, par exemple. Mais c'est souvent des bulles qui ne communiquent pas les unes entre les autres. Comment est-ce qu'on pourrait, justement, pour faire en sorte que les gens se rencontrent, en fait, pour parler de culture? Ça prend des initiatives, ça prend des projets. Il y en a. Je pense à la politique culturelle. Lorsqu'il y a eu la révision de la politique culturelle ici au Kamouraska par la MRC, il y a eu des moments d'effervescence où est-ce qu'on avait à se rencontrer, à travailler ensemble. Il y a aussi, pas le passeport, mais l'élément qui rassemblait l'ensemble des artistes, des organismes aussi, le portfolio culturel de notre région qu'on avait la volonté aussi de remettre ce portfolio-là aux gens d'entreprise pour qu'ils puissent acheter une œuvre. Fait que, je dirais, il y en a eu une multitude d'éléments, d'événements qui voulaient justement mettre sur pied cette idée-là de travailler ensemble. C'est jamais fini. L'idée de travailler ensemble, ça va aussi avec les personnes qui sont en place, qui sont nos élus, qui sont les gens qui gèrent le volet culturel dans nos MRC, dans notre milieu. Fait que je pense qu'il faut, leur donner cette chance-là, mais aussi cogner à la porte de temps en temps, puis dire, écoutez, oser. Puis ça, tu m'amènes le terme qui, toute ma carrière, à peu près, a été l'élément central. Que Mathieu, de quoi, 20 ans ou quelques, qui arrive dans les bureaux d'Asta puis qui va demander un partenariat, essentiellement. Ben écoute, j'ai des frissons que tu m'en parles, parce que cette idée-là d'oser, puis pour la petite anecdote, je peux te faire deux petites anecdotes. M. Poitras, quand on l'a rencontré la première fois, ça faisait 2 ans, à tous les mois, on parlait de lui autour de la table, en conseil d'administration. Moi, j'étais jeune, puis à un moment donné, on ne savait pas quoi demander, mais on savait qu'on avait des besoins. Donc, au lieu de prendre l'angle, d'aller voir un partenaire et de dire, bien, voici le projet, on vous propose le projet, c'était beaucoup plus, voici qui nous sommes et voici les besoins que nous avons, qui étaient énormes à l'époque. Mais c'est comme ça qu'on vient qu'à se faire connaître aussi, puis à rentrer un peu dans le cœur des gens, je veux dire. Puis on développe un lien de confiance aussi. Puis pour lui, c'était bien, parce qu'on aurait pu arriver et dire, on a tel projet, c'est ça qu'on aurait fait, l'histoire serait terminée. Là, il a été une personne qui était importante pendant des décennies, qui l'est encore aujourd'hui. Puis, comme je vous dis, qui m'a transformé, moi, personnellement, comme jeune musicien qui a fait son chemin, de savoir que, ça se peut. Puis combien de fois j'ai témoigné à d'autres organismes culturels de notre milieu, vous avez des besoins, bien, allez voir vos gens d'affaires, allez les rencontrer, osez. Le pire qui peut arriver, c'est que non, ce créneau-là ne m'intéresse pas, mais peut-être qu'il ne l'intéresse pas là aujourd'hui, mais que dans 2 ans, il arrivera quelque chose qui va se permettre de faire un projet finalement commun ensemble. Fait que, tu sais, je pense que cette idée-là, puis moi, je suis le premier qui a mis ça sur pied le plus souvent possible, l'idée de travailler ensemble, de créer des partenariats, de se concerter, d'être capable de savoir c'est quoi le besoin du voisin et de mettre en commun les besoins qu'on a. Puis tu sais, comme député, maintenant, c'est un rôle que je souhaite jouer davantage, d'être capable, dans nos milieux, Côte-du-Sud, dans ces 45 municipalités, ici au Kamouraska, de nombreuses municipalités aussi, de se faire ce travail-là ensemble, il va être très important pour les prochaines années. Puis justement, la culture, dans ce point de vue-là, c'est l'affaire de qui? C'est l'affaire des artistes, c'est l'affaire des gouvernements, c'est l'affaire de qui? Je pense que c'est l'affaire pas mal de tout le monde. De tout le monde. Puis je pense que l'autre élément, c'est comme citoyen. Tu sais, trop souvent,
on a dit viens donc voir mon concert, j'ai un billet à te vendre, viens m'encourager. Ça, là, je me suis toujours dit, là, moi, si j'offre comme artiste ou comme musicien un projet symphonique, Saint-Pascal, on est à Saint-Pascal de Kamouraska, on en a fait de nombreux des projets, bien, je peux vous dire que je suis témoin, là, à l'intérieur de ces années-là, d'avoir transformé des vies. Parce qu'on avait des musiciens brésiliens, des musiciens chinois qui venaient chanter l'hymne à l'amour devant des milliers de personnes ici à l'église de Saint-Pascal, puis que les gens viennent me voir fébrile puis dire « Écoute, moi, ce concert-là, là, il m'a transformé, il m'a happé, il m'a frappé. Il m'a même, il y a même des gens qui m'ont dit « Je pensais peut-être redéménager justement en ville, là, mais le fait d'avoir vu à Saint-Onésime ou à Saint-Bruno de Kamouraska un Russe venir jouer du violon d'une façon exceptionnelle dans ma communauté, ben, je prends la décision de rester ici parce que je veux moi-même contribuer à ça. » Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est l'affaire de qui? Cette idée-là de consommer la culture, on le fait dans notre quotidien. Mais il faut aussi apprendre, j'appelle ça diffuser le beau, là, quand on va voir des concerts, qu'on va voir des événements. Ça nous marque, ça nous touche. Puis plus qu'on a envie des événements comme ça, puis qu'on apprend à connaître les métiers d'art, qu'on apprend à connaître la sculpture, qu'on apprend à connaître nos différents milieux artistiques, plus qu'on devient des témoins privilégiés de qui nous sommes, de notre identité, puis que ça doit nous toucher. Ben, si ça nous touche, peut-être qu'on peut changer un peu le discours, puis changer l'idée de venir m'encourager, mais plutôt de venir profiter de ce qui t'est offert par une organisation artistique ou par un artiste, finalement. Parce qu'au final, ces gens-là sont chez eux. Tout à fait. Puis c'est dans leur salon, dans leur cours, puis c'est pas juste d'encourager les gens, de dire « Ah, cette année, je vais y acheter un billet ». C'est aussi de dire « Non, non, c'est moi, chez je vous, vais puis je vais en profiter, je suis fier. » Exactement. Puis, tu sais, on en a plein de beaux projets, puis, tu sais, il y en a plein de gens là, qui souhaitent consommer la culture. Puis, tu sais, peut-être qu'avec la pandémie, il y a peut-être eu des bonnes affaires, mais il reste qu'on a appris à être un peu plus à la maison. Puis oui, on veut sortir, puis on veut vivre des affaires, mais il y a c'est quand même pas simple et pas facile non plus actuellement pour des salles de spectacle, tu sais, de s'assurer de consommer la culture, de sortir, de vouloir attirer les gens à aller voir les événements qui sont réalisés par les artistes et les organisations culturelles. Puis je pense que le gouvernement, là-dessus, a un rôle à jouer par des incitatifs, par des facilités, par la promotion, etc. Je pense que c'est un travail qui doit être fait par tout le monde, finalement. Si toi, Mathieu Rivet, tu avais un autre projet culturel à lancer ici, tu sais, on parle pas nécessairement du camp musical, mais on dit, regarde, T'es à ta retraite, là, c'est le projet là, pour te divertir là, jusqu'à temps, pour tes beaux jours. Là. Je ne sais pas quel genre de retraite je vais prendre, mais je peux te dire que cette implication-là, je l'ai à cœur. C'est sûr que le changement que je vis là va éloigner, je veux dire ça comme ça un peu, l'idée de tenir la baguette et de diriger des orchestres et de mettre des projets sur pied en direction d'orchestre et en rassemblement d'artistes de partout. Tu sais, si j'avais un souhait, je vais nommer aussi un événement qu'on a mis sur pied par la campagne de financement de la salle André Gagnon, qui était un concert extraordinaire sur André Gagnon, qui est né à Saint-Pacôme, qui fait une musique qui, moi, personnellement, me touche beaucoup, qui nous a permis de rassembler un petit orchestre à cordes, des musiciens extraordinaires, Carl Mayotte, la basse, des gens qui ont travaillé avec André Gagnon aussi à l'époque. C'est sûr que quand la salle, André Gagnon, va être rénovée, bien, d'organiser un grand concert aussi d'ouverture de cette nouvelle salle-là, avec cette thématique-là d'André Gagnon. C'est probablement quelque chose que j'aimerais. Au-delà de tout ça, c'est l'année RIOPL, puis après ça, il va y avoir des impacts dans les prochaines années. Bien, c'est sûr que ce volet-là aussi, de faire connaître les artistes, les gens qui ont été importants dans notre milieu, à l'ensemble de notre communauté, bien ça m'interpelle. Oui, on est à Kamouraska, mais je suis député de Côte-du-Sud maintenant. Il y a aussi donc, l'idée de faire rayonner le Kamouraska, de travailler pour le Kamouraska m'a toujours interpellé. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais là, j'ai un mandat, un territoire encore plus grand. Bien, ça aussi, c'en est un souhait de rassembler les gens. Qu'est-ce qui se passe à l'îlet? Qu'est-ce qui se passe au Kamouraska? Puis d'être davantage peut-être témoin des bons coups qui sont réalisés dans plein de volets, entre autres dans le volet de la culture, évidemment, et qui peuvent nous permettre de mieux connaître déjà notre territoire. Puis est-ce que justement, dans la volonté d'unir tout le monde, c'est quoi? C'est que un peu les gens commencent à se percevoir comme une très grande région, une très grande, mais je veux pas dire famille, mais une famille. Non, mais communauté, du moins, une communauté artistique, parce que souvent, on va voir, je vais le nommer comme ça, mais mettons, les artistes de, mettons, Saint-Pascal, les artistes de Lillet, les artistes de Saint-Alex. Puis là,
il y a l'aspect touristique, mais il y a un peu une certaine de compétition. Mais là, en fait, ça serait de dire, non, on n'est pas en compétition, on est tout le monde ensemble, au fond. Moi, je te dirais, j'ai vu se transformer cette idée-là, là, tu sais, de travailler en silo. Là, tu sais, c'est vrai que oui, ça existe encore, c'est normal. Là, on ne peut pas toujours travailler tout le monde ensemble. Mais je pense que dans notre philosophie, on a un peu laissé de côté cette idée-là de compétition. En tout cas, moi, je le vois. Ou bien non, je suis trop rêveur pour pas trop le voir, mais tu sais, j'y crois beaucoup. Puis d'ailleurs, je peux déjà te dire que ça fait quelques mois là, que je suis nouvellement député. Puis je le vois vraiment, cette transformation-là. Des gens qui ont envie de collaborer, qui étaient peut-être pas habitués de savoir que leur député peut être la source de réflexion comme on a là, de discussion. Tu sais, on n'est pas toujours là pour parler de sous, parler de choses qui vont pas ou tout ça. On a envie de contribuer au mieux-être, j'appelle ça moi le mieux-être collectif. Comment qu'on fait dans notre collectivité pour être encore en meilleures conditions, puis en meilleure santé, et aussi d'être encore plus heureux. Mais si je peux avoir ce souhait-là, de ce travail ensemble-là, bien, je pense que c'est un volet qui m'interpelle moi, puis de travailler, puis d'être à l'écoute, puis que les gens puissent savoir que leur député, il peut leur amener des idées. Puis après ça, il y a quelque chose qu'on ne peut pas transformer, mais on va te donner notre opinion, tu sais, puis on va participer à ça. Puis c'est sûr que ce volet-là, moi, je le vois, là, d'agrandir, si on veut, la bulle. Bien, ça permet à quoi? Ça permet, quand on fait un événement culturel, bien, d'avoir encore plus d'amis, encore plus d'alliés, d'avoir une famille qui est encore plus grande. Bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être le fun dans les prochaines années de mettre sur pied, puis de mieux se connaître. Je pense que c'est ça. Puis on a tous les outils technologiques pour amener ça. Je pense qu'on a tous avantage à mieux se connaître sur le territoire de Côte-du-Sud. Est-ce que je peux dire qu'en terminant, c'est ce que tu voudrais qu'on retienne de notre conversation aujourd'hui, qu'il faut juste apprendre à mieux se connaître? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose. Puis la culture est un des meilleurs axes pour le faire. Tu sais. Puis je pense les ingrédients sont mis sur la table dans le Kamouraska pour valoriser, mieux se connaître, défendre qui on est, de faire connaître notre identité. Puis ça, c'est un volet très important. On a la chance d'avoir un gouvernement là, qui valorise la langue française, qui met des sous sur la table pour développer. Il n'y a jamais eu autant d'argent au Conseil des arts et des lettres du Québec que ces années-ci. Donc ça, c'est important. Puis c'est un message qui est important à savoir qu'on veut soutenir les artistes, on veut soutenir les organisations et on veut donner accès à la culture d'une façon encore plus grande. Puis moi, je vais me faire un devoir de pouvoir défendre ça, d'amener des projets aussi. Puis avec Mathieu Lacombe, notre ministre de la Culture, de pouvoir amener concrètement des volets qui vont développer notre identité et la culture québécoise ici sur le terrain. Mathieu Rivet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Puis nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Parlons Culture.